Un jeune millionnaire cherchait une cavalière pour un mariage. Il n'aurait jamais pensé finir par l'épouser. Tu refuses sérieusement 5000 $ pour manger à l'œil et danser toute une soirée? Nathan Steele s'accota au comptoir du minuscule café, ses yeux bleus perçants fixés sur la barista troublée en face de lui. Emily Harper serra plus fort le gobelet qu'elle tendait au client suivant. Je suis désolé, mais je ne crois pas qu'être une cavalière à louer soit mon truc, rétorqua-t-elle, refusant de croiser son regard. Nathan ne manqua pas le léger tremblement dans sa voix. Elle essayait d'être ferme, mais il devinait qu'elle était tentée. La plupart des gens auraient sauté sur l'occasion qu'il venait de lui offrir, mais Emily n'était pas comme la plupart des gens. Elle était têtue, avait la langue bien pendue et restait exaspérément insensible à son argent. Écoutez, je sais que ça semble transactionnel, admit Nathan, arborant ce fameux sourire en coin des styles qui avait fait la une de plus de tabloïds qu'il ne voulait en compter. Mais ça ne l'est pas. Le mariage de mon frère a lieu ce week-end, et si je m'y pointe seul, ma famille ne me lâchera pas. J'ai juste besoin de quelqu'un pour faire semblant quelques heures, sans engagement. Vous êtes payé, j'évite leur regard réprobateur. Tout le monde y gagne. Émilie leva enfin les yeux vers lui, ses prunelles noisettes plissées. Pourquoi moi? Vous pourriez engager quelqu'un d'une agence. Il y a probablement une file de femmes qui accepteraient de faire semblant d'être votre petite amie gratuitement. Nathan haussa les épaules, la veste de son costume sur mesure glissant sans effort sur ses larges épaules. Parce que vous êtes vrai. Vous n'êtes pas comme elle. Émilie sia, prise au dépourvu. Était-ce censé être un compliment? Elle n'aurait su le dire. Tout ce qu'elle savait, c'est que Nathan Steele, le plus jeune millionnaire de l'immobilier new-yorkais, entrait dans ce café chaque matin depuis un mois, commandant un lateur de prix qu'il buvait à peine, et discutant avec elle comme s'il n'avait pas un bureau luxueux qui l'attendait. Elle ne lui faisait pas confiance, ni à lui, ni à ses intentions. Je ne suis pas intéressée, dit-elle fermement, reportant son attention sur le client suivant. Nathan passa une main dans ses cheveux sombres. Il n'avait pas l'habitude qu'on lui dise non. Ni les femmes, ni ses partenaires commerciaux, et certainement pas quelqu'un qui travaillait dans un endroit où le bocal à pourboire contenait à peine de quoi payer un taxi. Mais Emily Harper n'était pas n'importe qui, et c'était exactement pour ça qu'il ne pouvait pas laisser tomber. Très bien, dit-il en reculant, levant les mains en signe de défaite simulée. Réfléchissez-y. L'offre tient jusqu'à vendredi. Emily le regarda partir, son assurance et ses chaussures de luxe soulignant à quel point il n'appartenait pas à son monde. Elle expira, tentant de chasser l'étrange mélange d'irritation et de curiosité qu'il laissait toujours dans son sillage. Nathan Steele avait besoin d'une cavalière pour un mariage, et pour une raison inexplicable, il la voulait, elle. Le vendredi après-midi, Emily faisait les 100 pas dans son minuscule appartement, son téléphone serré à la main. Elle avait pensé à l'offre de Nathan toute la semaine, malgré tous ses efforts pour l'ignorer. 5000 $. C'était plus que ce qu'elle gagnait en 2 mois. Cela pourrait payer sa facture de carte de crédit, couvrir le loyer, et il en resterait même assez pour réparer le robinet qui fuyait dans la salle de bain. Mais il n'y avait pas que l'argent. Il y avait lui. Nathan Steele n'était pas le genre d'homme à entrer dans votre vie et à disparaître discrètement. Il était charmant, exaspérant, et bien au-dessus de ses moyens. Emily grogna en se laissant tomber sur le canapé. Que pouvait-il arriver de pire? C'était juste une nuit, et s'il mentait sur la partie, sans engagement, elle pourrait toujours s'enfuir. Avant de pouvoir trop réfléchir, elle composa son numéro. Emily, répondit Nathan dès la 2e sonnerie, sa voix douce et assurée. Je commençais à croire que vous m'aviez oublié. Ne vous flattez pas, répliqua-t-elle, ses nerfs la rendant plus défensive qu'elle ne l'aurait voulu. Je le fais. Mais seulement parce que j'ai besoin d'argent. Bien sûr, dit-il, sa voix teintée d'amusement. Envoyez-moi votre adresse. Je passe vous prendre demain à 6 heures. Emily raccrocha, le cœur battant. Dans quoi venait-elle de s'embarquer? Le lendemain soir, elle se tenait devant son miroir, tripotant l'ourlet de la robe qu'elle avait empruntée à sa colocataire. C'était une simple robe de cocktail noire, sobre mais flatteuse. Elle avait essayé de se rendre présentable sans en faire trop. Après tout, ce n'était pas un rendez-vous. C'était une transaction commerciale. Quand la sonnette retentit, Emily attrapa son sac et ouvrit la porte, le souffle coupé à la vue de Nathan. Il attendait dans le couloir, vêtu d'un costume bleu marine parfaitement coupé,
ses cheveux coiffés juste ce qu'il fallait pour avoir l'air soigné mais pas guindé. Vous êtes superbe, dit-il, son regard la balayant avec une approbation évidente. Merci, marmonna-t-elle, s'efforçant de ne pas le dévisager. Il lui offrit son bras et elle hésita avant de le prendre. Prête, demanda-t-il, son sourire révélant la faussette qu'elle n'avait fait qu'entrevoir auparavant. Plus que jamais, répondit-elle, le laissant la guider vers la berline qui attendait. Le mariage avait lieu dans un domaine extravagant juste à l'extérieur de la ville. En entrant dans le hall majestueux, Émilie ne put s'empêcher de se sentir comme dans un film. Des lustres en cristal, des arrangements floraux qui coûtaient probablement plus cher que son loyer mensuel, et des invités dégoulinants de marques de luxe remplissaient la salle. Nathan posa une main au creux de ses reins, la guidant vers sa famille. La chaleur de son contact lui envoya un frisson inattendu le long de la colonne vertébrale. « Souriez et faites semblant d'être follement amoureuse de moi », lui chuchota Théil, son souffle lui chatouillant l'oreille. Émilie se força à sourire, luttant contre l'envie de lever les yeux au ciel. « Vous vous amusez vraiment, n'est-ce pas ?»« Peut-être un peu », admit-il, son sourire s'élargissant. Au fil de la soirée, Émilie se détendit. La famille de Nathan était accueillante, quoique un peu fouineuse, et elle fut surprise de la facilité avec laquelle Nathan et elle trouvèrent leur rythme. Il la faisait rire, la taquinait juste assez pour la garder sur ses gardes, et dansa même avec elle lorsque sa mère insista. L'espace d'un instant, elle faillit oublier que tout était faux. Faillit. Mais alors que la nuit touchait à sa fin et que Nathan la faisait tournoyer sur la piste de danse une dernière fois, Émilie ne put chasser le sentiment que quelque chose avait changé entre eux. Et à en juger par la façon dont Nathan la regardait, comme si elle était la seule personne dans la salle, elle n'était pas la seule à le sentir. « Pourquoi tu ne m'as pas dit qu'elle était aussi éblouissante ?» La voix venait de derrière eux, douce et taquine, alors qu'un homme s'approchait avec une flûte de champagne à la main. Il était grand, avec la même mâchoire carrée et les mêmes cheveux sombres que Nathan, bien que ses traits fussent plus doux, moins intenses. Nathan grogna tout bas. « Émilie, je vous présente mon frère, Daniel. » Daniel sourit, tendant la main. Le marié. Et de toute évidence le frère style le moins charmant, puisque Nathan a réussi à te convaincre de venir avec lui ce soir. Émilie lui serra la main, les lèvres frémissantes d'amusement. Je ne dirais pas convaincu. Plutôt harcelé sans relâche. Daniel éclata de rire, d'un son profond et sincère. Ça lui ressemble bien. Il est persévérant, n'est-ce pas? On peut éviter ça maintenant, intervint Nathan, d'un ton sec. Détends-toi, petit frère, dit Daniel en lui frappant l'épaule. Je voulais juste rencontrer la femme qui te donne l'air de t'amuser pour une fois. Émilie jeta un coup d'œil à Nathan, surprise de voir une lueur où était-ce de l'embarras traverser son visage. Il le dissimula rapidement sous un sourire en coin. Tu imagines des choses, répliqua doucement Nathan. Maintenant, va retrouver ta femme. Je suis sûr qu'elle se demande où tu es. Daniel fit un clin d'œil à Émilie avant de s'éloigner, les laissant à nouveau seuls. Votre frère est charmant, dit Émilie en sirotant le champagne que Nathan lui avait donné plus tôt. C'est une plaie, marmonna Nathan, bien qu'il y eût une pointe d'affection dans sa voix. Ne vous laissez pas abuser, gloussa Émilie, son regard balayant la pièce. Elle remarqua un groupe de femmes à une table voisine qui leur jetaient des regards en chuchotant derrière leurs mains. Elle se raidit, soudain hyper consciente de l'impression qu'elle devait donner, elle qui n'était pas à sa place parmi ces invités riches et sophistiqués. Nathan suivit son regard et se pencha vers elle, sa voix basse et rassurante. Ignorez-les. Elles sont juste jalouses. Elle haussa un sourcil. Jalouse de quoi? De vous. Émilie eut un petit rire, mais l'expression de Nathan était sérieuse. Je le pense. Vous n'êtes comme personne dans cette pièce, Émilie. C'est ce qui vous rend inoubliable. Son souffle se bloqua, et pendant un instant, elle fut incapable de penser à quoi que ce soit à dire. L'intensité de son regard était désarmante, et elle se demanda s'il n'y avait pas plus de vérité dans ses paroles qu'elle ne voulait l'admettre. Avant qu'elle ne puisse répondre, une femme vêtue d'une robe argentée scintillante s'approcha, son sourire chaleureux mais ses yeux perçants. Nathan. J'espérais te voir ce soir. Elle jeta à peine un regard à Émilie avant de s'accrocher au bras de Nathan. La mâchoire de Nathan se contracta. Vanessa, dit-il sèchement. Il retira doucement mais fermement sa main. Le sourire de Vanessa vacilla, son regard se posant sur Émilie.
Et qui est-ce? C'est Émilie, dit Nathan, d'un ton glacial. Ma cavalière. Le sourcil parfaitement dessiné de Vanessa se haussa. Je vois. Eh bien, c'est charmant de vous rencontrer, Émilie. Ces mots dégoulinaient de fausseté. Émilie se força à un sourire poli. Vous de même. Vanessa s'attarda un instant, comme si elle s'attendait à ce que Nathan dise autre chose, mais comme il ne le faisait pas, elle finit par s'éloigner, ses talons claquant sur le marbre. Une amie à vous? Demanda Émilie sèchement. Pas exactement, répondit Nathan, l'expression sombre. Émilie pencha la tête, l'étudiant. Une ex? Il hésita, puis soupira. Oui. Il y a longtemps. Ah, dit-elle, essayant de garder un ton léger. Eh bien, elle est clairement toujours intéressée. Nathan se tourna vers elle, son expression s'adoucissant. Pas moi. La sincérité dans sa voix fit naître un frisson dans sa poitrine. Avant qu'elle ne puisse répondre, l'orchestre entama un air entraînant et Nathan lui tendit la main. Dansez avec moi. Émilie hésita. Encore? Allez, dit-il, un sourire joueur aux lèvres. Je vous ai promis de la nourriture gratuite et de la danse, non? Elle leva les yeux au ciel mais prit sa main, le laissant la ramener sur la piste de danse. Tandis qu'il bougeait au son de la musique, Émilie se détendit à nouveau, la tension de l'interruption de Vanessa s'estompant. Nathan était un danseur agaçant de talent, et il semblait savoir exactement comment la faire rire, même quand elle était déterminée à ne pas le faire. Mais alors que la chanson ralentissait, leurs mouvements ralentirent aussi, jusqu'à ce qu'il se balance doucement, sa main reposant légèrement sur sa taille. Merci d'être venu ce soir, dit Nathan à voix basse. Émilie leva les yeux vers lui, surprise par la soudaine gravité de son ton. Vous m'avez déjà payé, vous n'avez pas à me remercier. Ce n'est pas ce que je veux dire, dit-il, ses yeux sont dans les siens. Je veux dire. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas senti. Il s'interrompit, secouant la tête comme s'il cherchait les mots justes. Le cœur d'Émilie battait la chamade, mais avant qu'elle ne puisse lui demander de continuer, quelqu'un tapa sur l'épaule de Nathan. Désolé d'interrompre, dit Daniel, bien qu'il n'ait pas l'air particulièrement désolé. Nathan, maman veut te parler une minute. Nathan soupira, visiblement réticent à partir. Je reviens tout de suite, dit-il à Émilie, sa main s'attardant sur la sienne un instant de plus que nécessaire avant de suivre Daniel. Émilie s'éloigna de la piste de danse, se sentant soudain un peu exposée sans Nathan à ses côtés. Elle se dirigea vers le bar, commandant un verre d'eau gazeuse et essayant de chasser l'étrange mélange d'émotions qui l'agitait. Vous êtes plus courageuse que la plupart, dit une voix à côté d'elle. Émilie se tourna pour voir Vanessa à nouveau, son expression indéchiffrable. Excusez-moi, demanda Émilie, d'un ton prudent. Venir ici avec Nathan, dit Vanessa en faisant tourner le vin dans son verre. Vous devez savoir à quel point les femmes comme moi ont tendance à intimider les femmes comme vous. Les yeux d'Émilie se plissèrent. Les femmes comme moi. Vanessa eut un petit rire condescendant. Oh, ne le prenez pas mal. Je veux juste dire. Vous ne venez clairement pas de son monde. Et croyez-moi, ce monde. Il vous mâchera et vous recrachera. Émilie serra plus fort son verre, mais elle se força à rester calme. Merci du conseil, je m'en souviendrai. Vanessa sourit d'un air suffisant, comme si elle avait gagné une bataille tacite, et s'éloigna. Émilie expira lentement, la poitrine serrée par la frustration. Elle n'avait pas sa place ici, c'était clair. Mais alors que ses yeux trouvaient Nathan de l'autre côté de la pièce, riant doucement avec une femme plus âgée qui devait être sa mère, elle ne put regretter d'avoir dit oui ce soir. Car pour des raisons qu'elle ne pouvait expliquer, Nathan Steele lui donnait le sentiment qu'elle pourrait, peut-être, y avoir sa place. On aurait dit que vous aviez besoin d'être secouru, dit la voix de Nathan derrière elle, douce et familière. Il apparut à ses côtés, tenant une coupe de champagne fraîche, comme s'il avait observé toute la scène. Sa présence fit l'effet d'une bombe sur la tension qui persistait en elle après les commentaires de Vanessa. Émilie lui jeta un coup d'œil, les lèvres incurvées en un sourire ironique. Qu'est-ce qui m'a trahi? Ma mâchoire serrée ou ma prise mortelle sur mon verre? Les deux, répondit Nathan avec un petit rire, son regard scrutant son visage. Qu'est-ce que Vanessa vous a dit? Rien que je ne puisse gérer, dit-elle en prenant le champagne qu'il lui offrait. Elle le fit tourner dans sa main, hésitante.
Elle voulait juste me rappeler que je n'ai pas ma place ici. La mâchoire de Nathan se durcit et son air joueur disparut. Elle n'avait aucun droit de dire ça. Ce n'est pas grave, dit Émilie vivement, ne voulant pas faire de scène. Elle n'a pas tort. Ce n'est pas mon monde, Nathan. Ça pourrait l'être, dit-il, sa voix calme mais ferme. L'intensité dans son regard fit manquer un battement à son cœur. Si vous le vouliez. Émilie sia, prise au dépourvu. Qu'est-ce que ça veut dire? Nathan ouvrit la bouche pour répondre, mais avant qu'il ne le puisse, une femme plus âgée vêtue d'une élégante robe émeraude s'approcha d'eux, son visage s'illuminant en le voyant. Nathan, te voilà. Je te cherchais. Maman, dit Nathan, sa voix s'adoucissant alors qu'il se penchait pour l'embrasser sur la joue. J'étais juste. Et voici la charmante Émilie, l'interrompit sa mère, tournant son sourire chaleureux et curieux vers elle. J'ai tellement entendu parler de vous. Émilie se figea. Entendu parler? Qu'est-ce que Nathan lui avait dit? Ravi de vous rencontrer, Madame Steele, dit-elle en retrouvant son sang-froid. Appelez-moi Catherine, je vous en prie, dit-elle en balayant la formalité d'un geste de la main. Nathan, chéri, viens me voir plus tard. Je veux tout savoir sur votre rencontre. Avec un clin d'œil entendu à Émilie, elle disparut dans la foule. Émilie se tourna vers Nathan, les sourcils levés. Qu'est-ce que tu leur as raconté exactement sur moi? Rien que la vérité, dit-il avec un sourire en coin, bien qu'il y eût une pointe de vulnérabilité dans son ton. Que vous êtes intelligente, têtue, et que vous faites le meilleur café de Manhattan. Elle leva les yeux au ciel, mais ses joues rougirent. Vous êtes insupportable. Et pourtant, vous êtes là, la taquina-t-il, sa main frôlant la sienne alors qu'il lui montrait à nouveau la piste de danse. Allez. Une dernière danse avant qu'on ne s'éclipse. Émilie hésita, jetant un coup d'œil à la salle scintillante. S'éclipser? Nathan se pencha près d'elle, son souffle chaud contre son oreille. Je t'emmène, le tutoiement lui échappa, naturel, quelque part de mieux. Piquée par la curiosité, elle le laissa la ramener sur la piste de danse. Ils se balançaient ensemble au rythme lent de la musique, et l'espace d'un instant, le monde autour d'eux disparut. La main de Nathan reposait au creux de ses reins, la guidant sans effort, tandis que son autre main tenait la sienne comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Tu sais, dit doucement Émilie, son regard croisant le sien, tu es étonnamment doué pour ça. La danse? Non, dit-elle avec un petit rire. Pour faire oublier à quelqu'un qu'il n'est absolument pas à sa place. L'expression de Nathan s'adoucit, et il la tira un peu plus près. C'est peut-être parce que tu le es. Tu as plus ta place ici que tu ne le penses, Émilie. Sa poitrine se serra à la sincérité de sa voix, mais avant qu'elle ne puisse répondre, la chanson se termina, et Nathan recula, lui offrant son bras. Prête? Pourquoi? Tu verras, dit-il avec un sourire mystérieux. Quelques minutes plus tard, Émilie se retrouvait dans une élégante voiture noire, Nathan glissant à côté d'elle. Le chauffeur lui fit un signe de tête et s'éloigna du domaine, les lumières de la ville se reflétant sur les vitres brillantes. Où allons-nous? Demanda-t-elle, regardant les rues animées de Manhattan apparaître. Tu verras, dit à nouveau Nathan, ses yeux pétillants d'amusement alors qu'il sortait une petite boîte en velours de sa poche. Mais d'abord, j'ai quelque chose pour toi. Le cœur d'Émilie manqua un battement en fixant la boîte. Qu'est-ce que c'est? Détends-toi, dit Nathan en riant, ouvrant le couvercle pour révéler un délicat bracelet en or, sa surface incrustée de minuscules diamants. C'est juste un cadeau de remerciement. Pour avoir été ma cavalière ce soir et avoir supporté ma famille. Je ne peux pas accepter ça, dit-elle en secouant la tête. Si, tu peux, dit-il en lui prenant doucement le poignet et en attachant le bracelet avant qu'elle ne puisse protester davantage. Et tu vas l'accepter. Nathan. Ce n'est pas négociable, dit-il, son ton ne laissant place à aucune discussion. Tu le mérites. Émilie baissa les yeux sur le bracelet, son doux scintillement captant la faible lumière de la voiture. C'était magnifique, trop magnifique. Elle sentit une boule se former dans sa gorge, mais elle la ravala. Tu es impossible. Et tu es la bienvenue, répondit-il avec un sourire. La voiture ralentit et s'arrêta. Nathan sortit le premier, lui tenant la porte. Le souffle d'Émilie se coupa lorsqu'elle leva les yeux vers le bâtiment en face d'eux, un restaurant sur le toit, son enseigne lumineuse promettant une vue inoubliable sur la ville.
Nathan, murmura-t-elle, la voix remplie d'admiration. Viens, dit-il en lui offrant la main. Je me suis dit qu'on méritait un vrai repas après tout ce gâteau de mariage. Le toit était à couper le souffle. Des guirlandes lumineuses s'entrecroisaient au-dessus d'eux, et la ligne d'horizon scintillante de New York s'étendait dans toutes les directions. Une table privée les attendait près du bord, dressée avec des bougies vacillantes et une bouteille de champagne frais. C'est, commença Émilie, peinant à trouver ses mots. Exagéré, suggéra Nathan en tirant sa chaise. Parfait, corrigea-t-elle en s'asseyant. Pendant qu'il mangeait, la conversation coulait de source. Nathan lui parla de son enfance dans l'ombre de son frère aîné, de la façon dont il avait bâti son entreprise à partir de zéro après avoir refusé de dépendre de la fortune familiale. Émilie, à son tour, partagea des histoires de son enfance, de ses difficultés à joindre les deux bouts et des rêves qu'elle avait mis en attente. « Je t'admire, tu sais, dit Nathan d'une voix douce. Tu as traversé tant d'épreuves et pourtant tu es toujours là, à te battre. Émilie baissa les yeux sur son assiette, ses joues rougissant. Je ne sais pas si. Moi, je le sais, dit-il fermement, tendant la main par-dessus la table pour prendre la sienne. Tu es plus forte que tu ne le penses, Émilie. Elle rencontra son regard, le cœur battant. Il y avait quelque chose dans la façon dont il la regardait, comme si elle était la seule personne au monde qui comptait. C'était écrasant, terrifiant et exaltant à la fois. Nathan, commença-t-elle, la voix légèrement tremblante, ça. Quoi que ce soit. J'ai l'impression que c'est réel. Ça l'est, termina-t-il pour elle, son pouce caressant doucement ses jointures. Elle hocha la tête, incapable de parler. Ça l'est, dit-il simplement. Du moins, pour moi. La confession flotta entre eux, lourde et électrique. L'esprit d'Émilie s'emballa, ses barrières tremblant sous le poids de ses mots. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, Nathan se leva, l'entraînant avec lui. Viens, dit-il en la conduisant au bord du toit. Ils restèrent en silence, la ville s'étalant sous leurs pieds, l'air vibrant d'émotions inexprimées. Nathan se tourna vers elle, sa main lui caressant la joue. Je ne sais pas où ça nous mène, admit-il, la voix rauque. Mais je sais que je ne veux pas que ça s'arrête. Le souffle d'Émilie se coupa et, avant de pouvoir réfléchir, elle combla la distance entre eux, ses lèvres effleurant les siennes dans un baiser doux et hésitant. Quand ils s'écartèrent, les yeux de Nathan sondèrent les siens, remplis d'un mélange d'espoir et de détermination. Reste, murmura-t-il. Et pour la première fois de la nuit, Émilie ne se sentit pas déplacée. Elle avait l'impression d'être exactement là où elle devait être. La lumière matinale inondait le penthouse de Nathan par les hautes fenêtres, projetant des rayons dorés sur le mobilier moderne et épuré. Émilie se tenait près de la baie vitrée, contemplant la vue imprenable sur Manhattan. La ville s'étendait sans fin sous ses pieds, une mer d'acier et de verre bouillonnante de vie. Elle enlaça ses propres bras, les événements de la nuit précédente encore vifs dans son esprit. La confession de Nathan, le baiser sur le toit, la façon dont il l'avait tenue comme si elle était la chose la plus précieuse au monde. Tout cela ressemblait à un rêve. Mais maintenant, à la lumière crue du jour, la réalité reprenait ses droits, et les murs qu'elle avait si soigneusement érigés autour d'elle commençaient à se relever. Tu es levé tôt, la voix de Nathan rompit le silence, douce et chaude, alors qu'il entrait dans la pièce. Il était pieds nus, vêtu d'une chemise blanche impeccable ouverte au col et d'un pantalon sombre. Malgré sa tenue décontractée, il dégageait une élégance naturelle qui coupa le souffle d'Émilie. Je n'arrivais pas à dormir, admit-elle en se tournant vers lui. Cet endroit est incroyable. Elle désigna le penthouse, dont le luxe pur était presque écrasant. Les sols en marbre poli, les meubles de designer, l'art abstrait au mur. C'était un monde qu'elle n'avait vu que dans les magazines. Nathan s'appuya contre l'embrasure de la porte, un léger sourire aux lèvres. C'est juste un appartement. La vue est meilleure quand tu es là. Émilie leva les yeux au ciel, bien que ses joues rougissent. Tu n'arrêtes donc jamais? Pas quand il s'agit de toi, dit-il, son ton doux mais sérieux. Elle détourna le regard, ne sachant que répondre. Ses doigts jouaient avec le bord du bracelet toujours à son poignet, un rappel de la nuit qu'ils avaient partagée. Nathan s'approcha, sa voix douce. Émilie, parle-moi. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Elle hésita, puis soupira. C'est tout ça, Nathan. C'est trop. La nuit dernière était magique, mais maintenant, je suis là,
dans ton pantouse, à porter un bracelet qui coûte probablement plus cher que mon loyer annuel, et je ne peux pas m'empêcher de me demander. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Nathan fronça les sourcils, ses yeux bleus sont dans les siens. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire. Nous, dit-elle en faisant un geste entre eux. Tu es millionnaire. Tu vis dans un monde de jets privés, de dîners sur les toits et de gens comme Vanessa. Et moi, je suis. Moi. Je travaille dans un café et je gagne à peine de quoi survivre. Comment est-ce que ça peut marcher? L'expression de Nathan s'adoucit et il attrapa ses mains, les tenant fermement. Ça marche parce que c'est réel. Parce que quand je suis avec toi, rien de tout ça n'a d'importance. Ni l'argent, ni le statut. Juste toi. La gorge d'Émilie se noua, mais elle secoua la tête. Mais si je n'arrive pas à m'intégrer dans ton monde? Et si? Stop, l'interrompit Nathan, sa voix ferme mais douce. Tu n'as pas à t'intégrer à mon monde, Émilie. Je ne veux pas de quelqu'un qui s'intègre. Je veux quelqu'un qui me défie, qui me garde les pieds sur terre, qui me fait rire quand je prends la vie trop au sérieux. Et cette personne, c'est toi. Des larmes piquèrent au coin de ses yeux, mais elle les repoussa. Nathan, je ne veux pas être une aventure passagère. Je ne peux pas être ça. Tu ne le es pas, dit-il sans hésitation. Tu es tellement plus que ça. Et je passerai chaque jour à te le prouver s'il le faut. Émilie ouvrit la bouche pour protester, mais la sincérité dans ses yeux l'arrêta. Elle sentit les murs autour de son cœur commencer à s'effriter à nouveau, et cela la terrifiait. Nathan sembla sentir son hésitation et il s'approcha, prenant son visage entre ses mains. Émilie, je sais que c'est effrayant. Crois-moi, je ne m'attendais pas à tout ça non plus. Mais je ne veux pas te laisser partir. Ni maintenant, ni jamais. Son souffle se bloqua, et pendant un instant, elle oublia comment parler. Mais il se pencha, déposant un doux baiser sur son front, et ses dernières défenses s'effondrèrent. D'accord, murmura-t-elle, sa voix à peine audible. Je vais essayer. Nathan sourit, son soulagement palpable. C'est tout ce que je demande. 2 semaines plus tard, Émilie se retrouvait dans un monde entièrement différent. Nathan l'avait invitée à un gala de charité et, malgré ses protestations initiales, il avait insisté pour envoyer un styliste pour l'aider à se préparer. Maintenant, alors qu'elle se tenait devant le miroir dans une robe émeraude longue jusqu'au sol qui épousait parfaitement ses courbes, elle se reconnaissait à peine. Ses cheveux étaient coiffés en vagues souples et les boucles d'oreilles en diamant que Nathan avait envoyées plus tôt dans la journée scintillaient contre sa peau. « Tu es éblouissante », dit Nathan en entrant dans la pièce, ses yeux la dévorant avec admiration. Il était vêtu d'un smoking noir classique, et sa vue fit manquer un battement à son cœur. « Tu n'es pas mal non plus, taquina-t-elle, bien que ses joues s'échauffent sous son regard. Il s'approcha, lui offrant son bras. « Prête à faire une entrée remarquée ?» Émilie hésita, jetant un dernier coup d'œil à son reflet. « Tu es sûr de ça? Je veux dire, ce sont tes relations, pas les miennes. » Ce ne sont que des gens, dit Nathan d'une voix égale. Et crois-moi, ils vont t'adorer. Mais même s'ils ne t'aiment pas, je m'en fiche. Je ne t'emmène pas là-bas pour eux, je t'emmène pour moi. Son cœur se gonfla à ces mots, et elle hocha la tête, prenant son bras. D'accord. Allons-y. Le gala se tenait dans une salle de bal grandiose au cœur de la ville, avec des lustres en cristal et des accents dorés ornant chaque surface. Lorsqu'ils entrèrent, tous les yeux semblèrent se tourner vers eux, des murmures parcourant la foule. Nathan tint fermement sa main, sa présence la stabilisant alors qu'il traversait la salle. Il la présenta à d'innombrables personnes aux partenaires commerciaux, amis, même quelques célébrités et à chaque fois, il parlait d'elle avec fierté et admiration. Mais ce ne fut que plus tard dans la soirée, lorsque Nathan monta sur scène pour faire un discours, qu'Émilie comprit vraiment à quel point elle comptait pour lui. « Mesdames et messieurs », commença-t-il, sa voix à la fois imposante et chaleureuse. « Ce soir, nous sommes ici pour soutenir une cause qui me tient à cœur. Mais avant d'en venir là, je veux prendre un moment pour remercier quelqu'un qui est devenu très important pour moi. » Ses yeux trouvèrent Émilie dans la foule, et son souffle se coupa lorsqu'il lui sourit. « Émilie Harper, dit-il, la voix assurée. Tu m'as rappelé ce qui compte vraiment dans la vie. Ta gentillesse, ta force, ta détermination inébranlable. C'est une leçon d'humilité. Et j'ai une chance incroyable de t'avoir à mes côtés. » La salle éclata en applaudissements,
mais Émilie les entendit à peine. Son cœur battait la chamade, ses joues étaient chaudes, et elle ne pouvait détacher ses yeux de Nathan. Alors qu'il descendait de scène et revenait vers elle, elle sentit une vague d'émotion qu'elle ne put contenir. « Tu n'étais pas obligé de faire ça, dit-elle, la voix tremblante. « Je le voulais, répondit-il en lui prenant les mains. Parce que je pensais chaque mot. Les larmes lui montèrent aux yeux et elle sourit à travers elles. Tu es impossible, tu sais. Et toi, tu es inoubliable, dit-il en la serrant dans ses bras. À cet instant, entourée par les lumières scintillantes du gala et le bourdonnement de la foule, Émilie réalisa qu'elle n'avait plus peur. Nathan avait fait tomber ses barrières, et pour la première fois depuis longtemps, elle avait l'impression d'être exactement là où elle devait être, avec lui. 6 mois plus tard, lors d'une petite cérémonie intime surplombant l'océan, Émilie Harper devint Émilie Steele. Alors que Nathan lui passait la bague au doigt et jurait de l'aimer pour le restant de sa vie, elle sut sans l'ombre d'un doute qu'elle avait fait le bon choix. Et tandis qu'ils échangeaient leur premier baiser en tant que mari et femme, le monde s'effaça, ne laissant que d'eux et l'amour qu'ils avaient trouvé contre toute attente.